Écoutez attentivement. Ce n'est pas le fruit du hasard qui vous a conduit ici, à cet instant précis. L'air que vous respirez n'est pas un air ordinaire. Il est chargé d'une promesse, saturé d'une potentialité divine. Il y a des moments dans le temps, des intersections entre le ciel et la terre, où les portes de l'éternité semblent s'entr'ouvrir, et celui-ci en est un. Vous n'êtes pas simplement en train d'écouter des mots. Vous êtes au seuil d'une rencontre. L'air que vous respirez n'est pas un air ordinaire. Il est chargé d'une promesse, saturé d'une potentialité divine. Même si votre corps est brisé par la douleur, même si votre esprit est obscurci par l'angoisse, une présence est déjà en train de sonder les profondeurs de votre être. C'est la présence de celui qui vous a connu avant même la fondation du monde. Avant que la maladie ne puisse inscrire son nom sur votre chair, son amour avait déjà gravé le vôtre dans la paume de ses mains. Alors, ne laissez pas le doute vous chuchoter que c'est un jour comme les autres. C'est un jour de visitation. C'est un jour où les chaînes de l'infirmité, qu'elles soient visibles ou invisibles, commencent à trembler sur leurs fondations. L'autorité qui a fait taire la tempête sur la mer de Galilée est ici. La force qui a roulé la pierre du tombeau est ici. La compassion qui a touché le lépreux et l'a rendu pur est ici. Préparez votre cœur, non pas à supplier un Dieu distant, mais à recevoir l'intervention d'un Père qui se penche déjà sur vous avec une tendresse infinie. Le diagnostic des hommes a parlé, mais le verdict du ciel est sur le point d'être prononcé. Et ce verdict est la vie, la restauration, la guérison. Le vent de l'esprit commence à souffler. Ouvrez l'espace de votre âme, car ce qui est sur le point de se produire ne dépend pas de votre force, mais de sa fidélité. La bataille est déjà engagée dans le monde invisible et la victoire est déjà assurée. Cet instant est sacré. Cet instant est pour vous. Père de toute éternité, Soleil de justice et médecin des âmes, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas avec la crainte de l'esclave, mais avec l'audace de l'enfant bien-aimé. Nous venons devant toi, au nom puissant et victorieux de ton Fils Jésus-Christ, le Verbe fait chair, celui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous ne nous présentons pas avec nos mérites, car ils sont inexistants, mais nous nous appuyons sur l'œuvre parfaite de la croix, ce pont éternel entre notre fragilité et ta toute-puissance. Toi qui as tissé chaque être dans le secret du sein maternel, toi qui connais le nombre exact de nos cheveux et qui sondes les pensées les plus profondes de nos cœurs, tu vois cette personne qui écoute maintenant. Cet instant est pour vous. Nous venons devant toi, au nom puissant et victorieux de ton Fils Jésus-Christ, le Verbe fait chair, celui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Christ miséricordieux, nous t'invoquons comme le grand guérisseur. Et nous commençons par là où tant de mots prennent racine, l'esprit et la mémoire. Au nom de Jésus, nous demandons maintenant ta lumière divine dans le labyrinthe des pensées obsessionnelles. Nous prions pour la libération de ces schémas de pensée qui tournent en boucle, ces forteresses de peur, d'inquiétude et d'anticipation négative. Que ton Esprit Saint vienne balayer le brouillard cérébral, cette confusion qui empêche la clarté et la prise de décision. Nous brisons la puissance du poids invisible de l'anxiété chronique, cette oppression sur la poitrine qui vole le souffle et la joie. Seigneur, nous te prions pour une guérison profonde de la mémoire. Il y a des souvenirs qui sont comme des éclats de verre dans l'âme, des traumatismes passés qui continuent de saigner dans le présent. Nous te demandons de voyager avec nous dans le temps, de retourner sur les scènes de nos blessures les plus profondes. Apporte ta paix,
là où il y a eu la violence, ton amour là où il y a eu le rejet, ta validation là où il y a eu l'humiliation. Guéris les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces blessures intérieures qui dictent nos réactions et empoisonnent nos relations. Que chaque souvenir qui hante les nuits soit enveloppé de ta grâce rédemptrice, non pas pour l'effacer, mais pour lui ôter son pouvoir de faire du mal. Restaure une pensée saine, une intelligence vive, un esprit aligné non pas sur la peur de la maladie, mais sur la promesse de la vie. Berger de ma vie, nous continuons en te présentant le cœur et les émotions. Tu connais les ravages causés par les blessures relationnelles. Nous prions pour la guérison de la plaie béante de l'abandon, de la morsure venimeuse de la trahison, du froid glacial du rejet. Nous te demandons de dissoudre, par le feu de ton amour, les racines profondes de l'amertume qui ont poussé dans le sol de la souffrance. Arrache le ressentiment, cette plante toxique qui étouffe la vie. Lave la tristesse qui s'est installée comme une chape de plomb, cette mélancolie qui colore chaque journée en gris. Seigneur Jésus, nous prions pour la restauration miraculeuse de la capacité à faire confiance. Là où les murs se sont érigés pour se protéger, nous te demandons de les transformer en ponts. Restaure la capacité d'aimer sans peur, de donner et de recevoir de l'affection sans la crainte constante d'être blessé à nouveau. Rends au cœur sa souplesse, sa chaleur, sa capacité à s'émerveiller. Nous prions pour le retour d'une joie simple et pure, non pas une joie qui dépend des circonstances, mais la joie qui est un fruit de ton esprit, une source qui jaillit de l'intérieur, même au milieu du désert. Que chaque émotion soit soumise à ta seigneurie, que la paix remplace la tourmente, que l'espérance remplace le désespoir, et que l'amour parfait chasse toute crainte. Souffle créateur, toi par qui tout a été fait, nous osons maintenant te présenter avec une foi audacieuse le corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Nous commençons par le centre de commande, le cerveau. Nous proclamons la guérison sur chaque neurone, chaque synapse, chaque hémisphère. Que toute confusion, tout déclin cognitif, toute séquelle d'un traumatisme crânien soit annulée. Nous parlons la paix à l'activité électrique du cerveau et nous commandons au système nerveux central de cesser de transmettre des signaux de douleur erronés ou excessifs. Que le calme divin descende sur les nerfs à vif, apportant un soulagement profond et durable. Nous descendons vers les sens. Pour les yeux, nous prions pour la clarté de la vision. Que toute dégénérescence, toute pression anormale, toute opacité cesse. Qu'ils puissent à nouveau contempler la beauté de ta création. Pour les oreilles, nous prions contre toute perte d'audition, contre les acouphènes, ces bruits fantômes qui tourmentent le silence. Qu'elles puissent à nouveau entendre le chant des oiseaux, la voix des êtres chers et le murmure de ton esprit. Pour la gorge, le nez, les sinus, nous commandons à toute inflammation, toute infection, toute obstruction de disparaître. Nous parlons maintenant au système respiratoire. Souffle de vie, nous t'invitons à remplir les poumons. Que chaque alvéole se régénère et s'ouvre pour recevoir l'oxygène, ce don vital. Nous brisons le pouvoir de l'asthme, de la bronchite chronique, de toute maladie pulmonaire. Que la respiration redevienne ample, facile et profonde. Nous nous tournons vers le cœur, ce moteur infatigable. Cœur de l'univers, régule les battements de ce cœur fatigué. Renforce le muscle cardiaque, nettoie les artères de toute plaque, normalise la pression sanguine. Nous parlons à la composition même du sang. Que ce fleuve de vie qui parcourt des kilomètres de veines et de capillaires soit purifié.
Nous commandons à chaque globule rouge de transporter l'oxygène avec une efficacité parfaite, à chaque globule blanc de défendre le corps avec une intelligence divine. Que toute anémie, toute infection, toute cellule anormale dans le sang soit éliminée au nom de Jésus. Nous prions pour chaque organe interne. Pour l'estomac et les intestins, nous commandons la fin de toute inflammation, de tout reflux, de toute douleur. Que la digestion soit paisible et que l'assimilation des nutriments soit parfaite. Pour le foie, cet atelier chimique extraordinaire, nous prions pour sa détoxification et sa régénération complète. Pour les reins, ces filtres vitaux, nous prions pour leur restauration et leur fonctionnement optimal. Pour le pancréas, nous commandons une production parfaite d'insuline et d'enzymes. Pour la rate, la vésicule biliaire et chaque organe, nous libérons la vie et la santé divine. Père Céleste, nous adressons le système immunitaire. Nous lui parlons directement au nom de Jésus. Nous lui ordonnons de se réveiller, de se renforcer, de reconnaître avec une précision parfaite ce qui est étranger et nocif et de le détruire. Et pour les maladies auto-immunes, nous lui commandons de cesser d'attaquer le corps qu'il est censé protéger. Nous révoquons son mandat de destruction et nous lui donnons l'ordre divin de paix et de protection. Nous prions pour le système endocrinien, cette danse délicate des hormones. Que la thyroïde, les glandes surrénales et toutes les autres glandes fonctionnent en parfaite harmonie selon le plan originel du Créateur. Nous regardons maintenant la structure du corps. Pour la colonne vertébrale, cet arbre de vie, nous commandons le réalignement de chaque vertèbre, la régénération de chaque disque usé. Que la pression sur les nerfs soit relâchée. Nous parlons aux os et nous leur commandons de se fortifier, de se densifier, d'être guéris de toute fracture ou ostéoporose. Nous parlons aux articulations, aux genoux, aux hanches, aux épaules, aux mains. Au nom de Jésus, nous commandons à l'inflammation de l'arthrite de s'assécher et de partir. Que le cartilage se régénère, que la souplesse et le mouvement sans douleur soient restaurés. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons. Nous commandons à la force de revenir, à la douleur de la fibromyalgie de cesser, à toute atrophie de s'inverser. Enfin, nous descendons au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. Nous parlons à l'ADN, au code génétique originel de cette personne. Nous révoquons toute instruction de maladie, toute prédisposition héréditaire, toute mutation anormale. Au nom de Jésus, nous proclamons une réinformation divine de chaque cellule. Nous parlons à toute cellule cancéreuse et nous lui commandons de mourir maintenant. Nous parlons aux cellules saines et nous leur commandons de se multiplier et de prendre possession du territoire. La puissance de la résurrection qui a ramené Jésus d'entre les morts est cette même puissance qui est à l'œuvre dans ce corps, recréant, restaurant et renouvelant tout de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et maintenant, le ton change. La supplication cède la place à la déclaration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, je lie tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit de douleur qui s'est assigné à ce corps et à cette vie. Votre mission est terminée. Relâchez votre emprise et partez maintenant. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout diagnostic négatif, de toute parole de découragement prononcée par les hommes. La parole de Dieu est la seule autorité finale, et sa parole déclare la guérison. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie, toute forteresse héréditaire qui a passé de génération en génération.
Le sang de Christ a tracé une nouvelle lignée, une lignée de santé, de force et de longévité. Au nom de Jésus, je reçois la guérison pour cette personne. Je ne l'espère pas, je ne la mendie pas, je la reçois comme un héritage déjà acquis à la croix. Au nom de Jésus, je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie n'a le droit de cohabiter avec la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je libère les anges de Dieu, des anges guérisseurs, pour qu'ils viennent maintenant et exercent leur ministère sur ce corps, renforçant ce qui est faible et réparant ce qui est brisé. Maintenant, c'est à vous. C'est le point de bascule. La prière a ouvert la porte du ciel, mais votre foi est la main qui saisit le miracle. Je vous invite à participer activement à votre guérison. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et engagez votre imagination, cet atelier de la foi. Visualisez une lumière, mais pas une simple lumière blanche. Imaginez un fleuve d'or liquide, la substance même de la gloire et de la vie de Dieu. Il ne vient pas de l'extérieur, il jaillit du plus profond de votre esprit, là où le Saint-Esprit demeure. Voyez ce fleuve d'or commencer à monter. Sentez sa chaleur douce et pénétrante. Ce n'est pas une chaleur qui brûle, mais une chaleur qui recrée, qui dissout tout ce qui n'est pas de Dieu. Voyez ce fleuve d'or liquide envahir votre abdomen, baignant chaque organe dans sa lumière purificatrice. Suivez son parcours alors qu'il monte dans votre poitrine, enveloppant votre cœur et vos poumons. Sentez-le couler dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts et dans vos jambes jusqu'à la pointe de vos pieds. Maintenant, visualisez-le qui monte le long de votre colonne vertébrale, inondant votre cerveau de sa clarté et de sa paix. Partout où cette lumière touche une zone de douleur, une cellule malade, une inflammation, voyez-la se dissoudre comme une ombre levée du soleil. Restez dans cette vision. Croyez que ce que vous voyez dans votre esprit, Dieu l'accomplit dans votre corps. Maintenant, nous allons donner une voix à votre foi. Les mots créent des réalités. Répétez ces déclarations après moi, à voix haute si vous êtes seul, ou dans le sanctuaire de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être tout entier. Répétez, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Répétez, la maladie et l'infirmité n'ont aucun pouvoir sur moi. Répétez, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Répétez, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et vivifie mon corps mortel. Répétez, la maladie et l'infirmité n'ont aucun pouvoir sur moi. Je choisis la santé. Je choisis la force. Répétez, chaque jour et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux, de force en force, de gloire en gloire. Laissez-moi vous ancrer dans cette vérité avec une simple histoire. Il y avait une femme qui, depuis 12 longues années, souffrait d'une perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était faible, isolée, considérée comme impure. Un jour, elle entendit parler de Jésus. Une foi folle naquit en elle. Elle ne chercha pas à obtenir une audience. Elle ne demanda pas une prière formelle. Elle se dit simplement en elle-même, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle traversa la foule, lutta, tendit la main dans un acte de foi désespéré et effleura le tissu. Un jour, elle entendit parler de Jésus. La guérison n'était pas dans le vêtement. La guérison était dans la foi de cette femme, une foi qui a osé tirer la vertu curative de Christ. Aujourd'hui, par cette prière, vous avez touché le bord de son vêtement. La puissance a été libérée. Recevez-la
Maintenant, le moment est venu de passer du combat au repos, de l'activation à l'abandon confiant. Inspirez profondément, aussi profondément que vous le pouvez. Et en expirant, lentement, ouvrez les paumes de vos mains, physiquement si possible ou dans votre esprit. En faisant ce geste, vous signifiez votre lâcher-prise. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez proclamé. Maintenant, vous déposez le fardeau de votre guérison, avec toutes les questions, les doutes et les peurs qui l'accompagnent, dans les mains fortes et aimantes de votre Père céleste. Cessez de vous efforcer. Cessez d'analyser chaque symptôme. Reposez-vous dans la certitude que le grand médecin est à l'œuvre. Le chirurgien divin a commencé son opération de grâce et votre rôle est maintenant de vous reposer dans la salle de réveil de sa paix. Cessez de vous efforcer. Ne remercions pas Dieu pour ce qu'il va peu être faire, mais remercions-le pour ce qu'il a déjà accompli en Christ et ce qu'il est en train de manifester en vous. Père, nous te disons merci. Merci, non pas parce que nous voyons déjà le résultat final, mais parce que nous avons confiance en ta parole qui ne ment jamais. Merci pour la vie qui pulse en cet instant même dans chaque cellule de ce corps. Merci pour la paix qui commence à inonder le cœur, une paix qui surpasse toute logique et toute compréhension humaine. Merci pour la guérison qui est déjà en marche, qu'elle soit instantanée et spectaculaire ou progressive et douce. Nous choisissons de t'élouer au milieu du processus, de célébrer la victoire avant même de la voir de nos yeux. Notre gratitude est le sceau de notre foi. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende maintenant sur vous et demeure avec vous pour toujours. Je bénis votre esprit avec une clarté et une espérance renouvelée. Je bénis votre âme avec une paix profonde et une joie inébranlable. Je bénis votre corps avec la force, la vitalité et la restauration complète. Que votre sommeil cette nuit soit un sommeil profond, réparateur et totalement libre de toute angoisse ou douleur. Que les anges de Dieu campent autour de vous et gardent votre repos. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende maintenant sur vous et demeure avec vous pour toujours. Je bénis votre maison, qu'elle devienne un sanctuaire de paix et de santé. Je bénis votre famille, qu'elle soit touchée par la vague de cette percée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, aujourd'hui et pour tous les jours de votre vie. Allez et vivez, non plus comme un malade qui attend un remède, mais comme un enfant bien-aimé qui a déjà tout reçu. Amen.